Allô, bonsoir à toutes mes Lady Boss, bienvenue dans cette unième vidéo business où nous allons continuer notre série de vidéos sur les idées business à mettre en place si vous êtes en Côte d'Ivoire et pourquoi pas en Afrique. Parce que notre pays regorge de tellement d'opportunités à mettre en place afin d'acquérir la liberté financière et vraiment ne rien à envier au pays de l'Europe. Alors, si tu as suivi la première capsule sur cette série de vidéos business, je t'invite à prendre ton tabouret et à t'asseoir parce que tout à l'heure, on va décortiquer l'un des deuxièmes points que j'ai énuméré dans la vidéo précédente qui va t'ouvrir vraiment les yeux sur ce secteur en question. À tout à l'heure! Ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tenem Priska Ouattara, je suis fondatrice de l'entreprise Essence d'Afrique qui milite pour l'autonomisation de la femme africaine et qui aide les Africains d'ici et de la diaspora à se positionner dans l'entrepreneuriat, que ce soit online ou offline. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner tout en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche de notification qui est juste en dessous de la description de cette vidéo. Sur cette chaîne, je parle bien-être, développement personnel et business, car je suis totalement convaincue que l'entrepreneuriat est le pilier sur lequel les femmes doivent impérativement s'appuyer afin d'acquérir la liberté financière et la liberté en société. Sur cette chaîne, je parle bien-être, développement personnel et surtout business, car je suis totalement convaincue que l'entrepreneuriat est le véritable pilier sur lequel les femmes doivent impérativement s'appuyer afin d'acquérir la liberté financière et la liberté en société. Alors, le deuxième point dont j'ai énuméré dans la vidéo précédente, c'était la décoration d'intérieur, la vente d'articles de décoration d'intérieur. Alors, ici, le secteur, il est un peu vaste. J'ai même envie de parler de l'événementiel. Mais pour celles qui sont dans mon groupe, pour les femmes qui sont dans mon groupe FAE qui signifie Femmes accomplies et épanouies, on a sûrement vu, j'ai développé ce thème de l'événementiel, comment se positionner dans l'événementiel. Il y a plusieurs, il y a plusieurs volets, d'accord? Il y a plusieurs angles sur lesquels vous pouvez vous positionner. Mais je ne veux pas divaguer dans cette vidéo, je ne veux pas vous dérouter. Donc du coup, je ne vais pas parler de l'événementiel, mais je vais m'attarder plutôt sur le secteur de la décoration, d'accord? Voilà, la vente d'articles de décoration d'intérieur. Mais je vous l'ai dit, ça va cartonner parce que toute cette semaine, on va parler des idées business. Donc, avec un peu de chance, je vais développer ce grand secteur de l'événementiel en question. D'accord? Ok, donc, alors, qu'est-ce que ça prend en compte vendre les articles de décoration d'intérieur? Ça prend en compte les fleurs, on en a parlé dans la précédente vidéo, les fleurs, les tableaux décoratifs, c'est même, tenez-vous bien, c'est même les nappes. D'accord? Les nappes de table, c'est comment on appelle ça, les sets de table, ça y va aussi de la décoration, d'accord? Ça y va du visuel. Il y a certaines personnes qui sont méticuleuses, d'accord? Qui aiment que tout soit agencé dans leur maison. Oui. Si vous prenez une personne comme ça qui veut avoir une décoration, on va dire mixte, ethnique et à la fois moderne, il va se trouver que dans la même maison, vous allez trouver des canapés modernes et vous allez trouver peut-être des tableaux ethniques. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Donc, comme je vous disais la dernière fois, vous vivez en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays où les gens... J'ai envie de rire un peu. Les gens aiment le luxe. Les gens aiment ce qui est beau. Les gens, même quand ils n'ont pas assez pour eux, ils misent de prime abord sur leur visuel. Ils misent de prime abord. Le visuel aussi, c'est la maison parce que il est concernant son bien-être, concernant son entourage. L'Ivoirien est celui-là qui est, quand dira-t-on, c'est vrai qu'on parle aujourd'hui, on parle de développement personnel, on parle d'un peu de tout pour se galvaniser, mais l'Ivoirien, de prime abord, il est côté, on va dire, respect. Côté respect de son image, l'Ivoirien est plus sur le fameux qu'on dira-t-on. Qu'est-ce que les autres vont dire quand ils vont venir sur moi? Donc, j'ai dit dans la vidéo précédente que même si c'est une maison qui n'a pas de valeur, même si c'est une maison qui n'est pas la maison de ses rêves, l'Ivoirien lambda, il y a la déco même pour 500, 9 sur 10. Les gens me diront que je suis en train d'extrapoler, mais pour ceux qui ont vécu en Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens eux-mêmes, on se connaît dans ce que je suis en train de dire. 9 sur 10 vont vouloir avoir une maison vraiment bien soignée, bien propre, même si la maison a la dimension d'une boîte. Même si la maison a la dimension d'une boîte.
Et deuxièmement, je vous ai dit, c'est un secteur dans lequel les étrangers sont beaucoup positionnés dans votre pays. Quand je parle d'étrangers, je parle des Libanais. Les Libanais ont possédé la porte du secteur de la décoration ici en Côte d'Ivoire. La vente d'articles de décoration d'intérieur ici en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas que ça seulement dans leur magasin souvent. C'est pourquoi je dis qu'on va faire une série de vidéos où on va parler des activités que vous pouvez faire ici dans votre pays, frères et sœurs ivoiriens, afin d'avoir beaucoup d'argent et congédier votre patron en un laps de temps. D'accord? Donc, vous cherchez à vous positionner. Vous pouvez dans le positionnement, il y en a plusieurs. Vous pouvez vous positionner comme quelqu'un qui vend uniquement que les fleurs pour maison, les fleurs synthétiques pour maison. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Vous pouvez vous positionner dans les tableaux. Je parle de positionnement pourquoi? Parce qu'il y a le facteur début. Il y a le facteur début. On sait que tout début est difficile. Et même si vous avez les moyens, d'accord? Même si vous avez les moyens pour vous ouvrir une grande boutique, ça et là, pour vendre des articles de décoration d'intérieur seulement en un laps de temps, moi je vais vous déconseiller cela. C'est pourquoi il faut prendre des rendez-vous business stratégiques pour qu'on puisse ensemble décortiquer votre positionnement. Les Libanais, qu'est-ce qu'ils font? Les Libanais, ils évoluent en communauté. Donc, quand vous voyez un Libanais venir ouvrir une boutique, donc quand vous voyez un Libanais venir ouvrir un grand magasin, tout de suite, sachez qu'il n'est pas seul. Il a un appui. Mais attention, je ne vous dis pas ça pour que vous commencez à dire, ah voilà, tu vois, ça veut dire qu'on ne peut pas le faire, eux ils évoluent en communauté. Mais si toi tu sais que tu es dans une communauté où les gens pratiquent l'individualisme, il y a une manière de débuter une activité, il y a une manière de faire afin de gravir les échelons et te poser. Il ne faudrait pas que le fait que le voisin évolue en communauté puisse toi te freiner. Ça ne doit pas te freiner. Ta capacité à vaincre, ton dévouement, d'accord, et la rage que tu as au fond de toi d'exceller dans un certain domaine d'activité doit faire de toi une personne qui gagne, qui avance, et non une personne qui stagne, qui recule et qui a peur, qui procrastine. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, vous pouvez choisir, saisir une porte. Dans la porte de l'événementiel, on a la porte de la décoration d'intérieur. Et dans la porte de la décoration d'intérieur, on a des soupes, on a des petites portes. Donc, on dirait ici que c'est une grande, c'est le salon. Et on a des portes, on a les chambres. Donc, tu peux choisir une chambre où tu te couches. C'est-à-dire la chambre où toi, tu choisis de te coucher là. C'est là où on vend les tableaux. La chambre où tu choisis de te coucher, c'est là où on vend les fleurs. La chambre où tu choisis de te coucher, c'est là où toi, on te prend spécialement et puis on te dit, madame, viens, tu vas décorer la maison. Quand j'ai publié la vidéo hier, qu'est-ce que les gens commencent à dire? Oui, ce truc-là, c'est en plein essor. Oui, ça peut être en plein essor. Mais attention, on parle de business. Le business, c'est pas une mode. Ça peut être en plein essor. Mais pourquoi vous n'avez pas envie de dire que ça peut être des personnes qui ont détecté leur talent dans ce domaine et qui savent que ce domaine est porteur, qui l'exercent? Je préfère mieux cette expression-là que c'est en plein essor. En plein essor, ce n'est pas un vêtement. En plein essor, ici, dans le business, quand vous dites que c'est en plein essor, c'est comme si vous parlez de quelque chose qui a trait à la mode. Oh, ici, ce n'est pas un vêtement, ce n'est pas un style de vie, c'est un business. Un business, il n'y a que celui qui a le cran et celui qui a le savoir-faire. Certains encouragements des coachs comme nous, d'accord, à travers certaines vidéos qui le met en place et qui a les conseils avisés qui le met en place. Donc, ce n'est pas un essor. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont compris, en fait. C'est des gens qui ont compris à travers des vidéos que je suis en train de vous faire aujourd'hui. C'est des gens qui ont compris qu'ils ont ça comme talent, sans qu'ils en attendent. Je vous ai parlé d'une de mes élèves, non, même pas elle. Même pas elle. Dans l'autre vidéo, j'ai parlé de celle qui voulait faire les mèches et qui a détecté ce petit côté-là aussi. Mais lorsque j'ai posté la vidéo hier, avant-hier, autant pour moi, quand j'ai posté la vidéo, il y a l'une de mes élèves qui s'est fait former en commerce international pour travailler avec les usines chinoises qui vendent déjà les habits d'enfants, d'accord, la layette et tout. Elles vendent déjà les habits d'enfants, mais vous savez ce qui s'est passé? Elle m'a contacté, elle a dit, coach, tu te souviens, je t'ai dit qu'il y a un truc qui m'intéressait, que je voulais vraiment faire et tout. Tu as touché ce point-là dans ta vidéo. J'ai dit, ouais, je t'écoute, voilà. Elle a dit, voilà, c'est la décoration, ça boue en moi, c'est comme une passion. Du coup, je cherche à me faire former. Donc, vous qui vous connaissez en décoration également, ça ne sert à rien de rester dans votre
dans votre petit coin et que parce que vous vous êtes déjà fait un nom, vous attendez qu'on vous appelle pour des grandes manifestations ou bien les gens d'une certaine classe sociale vous contactent pour venir décorer leur maison, vous pouvez vous faire encore de l'argent avec ce talent de décorateur que vous avez. Formez par exemple les plus désireux. C'est pourquoi je parle toujours de leadership et les gens veulent s'entretuer. Les gens veulent mettre la corde au cou à ceux qui parlent de leadership pendant qu'ils sont que des commerçants. Parce que le leader là, c'est celui-là qui se supplique. Donc, si tu es commerçant, tu n'as pas... C'est vrai qu'on dit, la parole de Dieu même dit que l'ouvrier mérite son salaire, d'accord? Donc, ce n'est pas parce que tu vas tendre la main aux autres que tu seras pauvre. Ce n'est pas parce que tu vas tendre la main aux autres que ton patrimoine va mourir. Ce n'est pas parce que tu vas tendre la main. Mais quand vous tendez la main sincèrement. Vous formez quelqu'un, vous ne gardez rien pour vous. Vous formez la personne, quitte à ce que la personne vous donne de l'argent. Mais ça s'appelle partager. Ça s'appelle le leadership. Donc, tu ne vas pas prendre ton talent de décoratrice là et attendre que les grands contrats viennent pour toi seul. Tu peux multiplier tes sources de revenus avec ça. Et c'est pour ça que tu vas former maintenant ces élèves que moi j'ai aujourd'hui, d'accord, qui se sont fait former par moi, dont je suis le mentor, qui découvrent qu'ils ont des talents de décorateurs et qui veulent décorer, ils veulent vraiment embrasser cette carrière-là. Qu'est-ce que toi tu fais maintenant? Hein, ma princesse? Qu'est-ce que toi tu fais maintenant? Tu sais décorer, qu'est-ce que tu fais maintenant? Il y a encore de l'argent à se faire. Il y a encore de l'argent à se faire. Donc à ce niveau-là, si tu sais déjà le faire, tu as déjà tes contrats, positionne-toi comme une formatrice, vends des formations. Je dis que je fais ces séries de vidéos là pour ouvrir l'esprit de mes princesses et certains de mes princes. Parce qu'il y a des hommes qui disent que oh non, on s'en fout. Tu parles aux femmes, nous on veut travailler. Dans les affaires, il n'y a pas de genre. C'est vrai, tu vas aider tes femmes là, tu vas leur donner des conseils, tu vas leur montrer comment entreprendre, comment se surpasser, être épanoui en plus du business. Mais nous on vient chez toi pour le business. Donc on pense qu'on a notre place aussi. Donc je parle à tout le monde là. Je parlais à cœur ouvert, d'accord? Donc vous pouvez saisir la porte de la décoration d'intérieur, vendre les tableaux. Je vous ai dit la dernière fois que tant que les gens vont construire, il y aura un besoin. Tant que les gens vont avoir leur nouveau boulot, ils vont chercher à vivre d'un standing un peu plus raisonnable que dans le standing dans lequel ils étaient, ils auront un besoin. Ce n'est que de mettre un nouveau bouquet de fleurs dans leur maison. Ce n'est que de mettre un nouveau tableau qui reflète un peu le changement de vie là. Hein? Vous voyez, non? Nous les Ivoiriens là. On doit sentir sur nous que la vie évolue. On doit sentir sur nous que l'argent se multiplie. On sent. Quand l'Ivoirien a réussi, ça se sent. Quand l'Ivoirien réussit là, quand l'Ivoirien arrive à manger à sa faim, ça se sent. Combien sont ces personnes qui vivent dans des maisons en location mais qui ont des villas roulantes? Elles ont des villas roulantes. Elles ont des villas roulantes. Pourquoi mon premier patron les appelle les villas roulantes? Parce que c'est des voitures de 60 millions. Des voitures qui peuvent te construire une villa. Là, c'est du tout de suite et maintenant. Donc, pardonnez, saisissez cette porte-là de la vente d'articles de décoration d'intérieur, d'accord? Et vous allez voir que avant la fin de l'année, si vous commencez déjà à mettre ça sur place, beaucoup de choses vont changer pour vous. Donc, pour éliminer les doutes dans ton cœur, dans ta tête, dans ton esprit, je vais te montrer ce petit exercice que tu dois faire avec ce secteur d'activité-là, d'accord? Voilà. Toutefois que tu auras peur de te lancer dans ce secteur-là, toutefois que tu auras peur, la peur, toutefois que les gens vont te décourager, et je parle surtout pour des personnes qui ressentent ça comme une passion, dis-toi que tant qu'il y aura l'immobilier qui va exister, tant qu'il y aura des gens qui vont aménager chaque jour dans une nouvelle maison, que ce soit des propriétaires de maisons, que ce soit des jeunes cadres qui travaillent, qui prennent les maisons, que ce soit des femmes célibataires, mariées, qui font quelque chose. Bref, tant qu'il y aura l'immobilier, tant que les gens vont vivre dans les maisons, la vente d'articles de décoration d'intérieur aura toujours sa place et est un secteur dans lequel vous n'allez jamais chômer. Si vous êtes bien positionné, si vous avez le mindset qui va avec, il n'y a pas de raison que vous n'arrivez pas à attraper vos 5 chiffres en fin de mois, pour d'autres par semaine, et après avec le temps vous allez faire 7 chiffres. C'est simple comme l'eau de roche. Il faut en chaque domaine, il faut vous faire cette équation là pour que vous puissiez comprendre vous-même, d'accord, pour que vous puissiez vous galvaniser vous-même, parce que les autres viendront vous dire ah mais c'est en plein essor, comme les gens ont dit en commentaire sur l'autre vidéo.
Oui, c'est en plein essor, c'est en vogue, c'est en plein développement. C'est un développement pour des personnes qui ont ça comme talent ou qui l'aiment bien parce qu'il y a deux choses quand vous voulez réussir en affaires. Il y a soit c'est votre talent, d'accord, ou il y a soit vous l'aimez. Parce qu'il y a un sentiment qui fait évoluer au-delà de l'irréel, d'accord? C'est la passion lorsqu'on aime ce qu'on fait. Lorsqu'on aime ce qu'on fait, on est passionné, d'accord? Ah, ben, un truc peut être ton talent, un truc que tu sais faire, mais tu ne l'aimes pas. C'est comme les prénoms que nous avons. Vous voyez un Africain lambda, parfois même les Européens, il te dit, quand tu dis tel est ton nom, il te dit tout ton nom et il te dit, il y a tel prénom que je n'aime pas. Il te dit tout son nom et il te dit qu'il y a tel prénom que je n'aime pas, c'est pareil. Donc ce n'est pas parce que c'est un talent que tu l'aimes. Et donc si c'est un talent que tu ne l'aimes pas, tu vas finir par avoir de mauvais rendements quand tu vas commencer à l'exercer. Tu vas finir par avoir de mauvais rendements. Tu vas commencer à l'exercer. Tu ne seras pas focus. Tu ne sauras pas faire face à tout ce qui va te faire tomber. Tu ne sauras pas faire face à ces concurrents maladroits. La concurrence, elle est loyale toujours. Mais il y a la concurrence parfois déloyale, et cette concurrence déloyale, c'est des personnes qui veulent écraser les autres pour avancer, alors qu'il ne s'agit pas de ça. C'est des personnes qui refusent, même quand on parle de est-ce qu'on ne va pas dire tant à telle personne pour qu'ils essaient de faire telle chose. Et c'est ça. Donc il faut avoir l'amour. Si vous n'avez pas l'amour, vous ne pouvez rien faire. Si vous n'avez pas l'amour de votre talent, vous ne pouvez rien faire. Il y a des personnes qui savent chanter, mais elles n'aiment pas chanter. Elles ne pourront pas devenir des artistes à succès lorsqu'elles vont accepter leur statut d'artiste et mettre cela en œuvre. Donc voilà, tableau, nappe, les fleurs, voilà, ça peut aller aussi dans la parfumerie, d'accord? Mais là, je vais faire, je pense que je vais en parler dans une série encore de 3 idées business encore que vous pouvez faire si vous êtes en Côte d'Ivoire. Donc voilà, ça passe par les tableaux, ça passe par comment on appelle ça, les fleurs, ça passe par les nappes, ça passe par les sets de table, ça passe par les vases pour fleurs et tout. Tous ces petits chichis là, il y en a plein. Ce n'est pas vraiment mon domaine, donc je ne connais pas les noms. Il y en a plein. Il y en a plein. Je vous vois déjà en train de parler d'autres choses, mais j'en parlerai dans une autre vidéo parce que ça a tendance à se confondre, mais c'est distinct. C'est pourquoi je vous parle de langue de traitement d'un secteur d'activité dans sa grande famille en fait. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Et c'est de part de tout ça qu'on multiplie les sources de revenus. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas commencer forcément avec tout. C'est soit à la longue, vous allez vous spécialiser ou soit vous allez même peut-être troquer les articles par lesquels vous avez commencé par d'autres que vous allez voir plus évoluer au détriment de d'autres articles. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, donc c'est des choses qu'on ne peut pas finir de tout expliquer dans une vidéo, même si on veut vous donner le fil conducteur, même si on veut vous donner la route, même si on veut tout faire quelque chose de vraiment gratuit pour vous aider à vous en sortir, mais à une seule vidéo, on ne peut pas finir de le dire. C'est pourquoi je marque un arrêt pour dire à toutes ces personnes-là qui ont un talent, qui veulent valoriser ce talent, à toutes ces personnes-là qui font le e-commerce, qui ont une petite ou moyenne entreprise, qui veulent acheter en quantité pour vendre pour leur entreprise et tout, qui ont besoin d'acheter avec les usines de fabrication chinoises, de me contacter pour avoir la formation en commerce international. Parce que je vous dis aujourd'hui, quoi que vous fassiez, quoi que vous touchiez, d'accord, vous êtes obligé. Si vous voulez être vraiment rentable, si vous voulez être vraiment efficace, vous êtes obligé de travailler avec les usines de fabrication. Et aujourd'hui, il n'y a pas un pays qui est au devant de la Chine mondialement en matière de manufacturing, en matière de super grossistes, il n'y a pas. C'est vrai que dans chaque pays, il y a certains domaines d'activité dans lesquels ils sont en vogue, dans lesquels ils sont reconnus. Par exemple, comme dans l'immobilier, vous avez la Turquie qui est en train d'être en plein essor, d'accord, dans tout ce qui est vente d'articles de maison, les carreaux et tout, voilà, de construction, qui sont en plein essor. Donc, voilà. Mais la Chine, vous ne pouvez pas dire que vous voulez évoluer, aller à un autre niveau, avoir plus de bénéfices dans votre business si vous ne voulez pas travailler la Chine. Oh, vous allez me dire maintenant que vous n'avez pas besoin de ça. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Ma fille qui a compris dans l'autre vidéo comme ça qu'elle aimait la décoration, elle a pris la formation. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle vendait les habits d'enfants.
Mais quand elle va se lancer dans la décoration, est-ce qu'elle aura encore besoin d'aller se faire former pour savoir où acheter? Parce qu'en fait, l'erreur que vous commettez tous, c'est ça. Vous fournissez localement. C'est pas mauvais de se fournir localement, c'est ça ici et là et maintenant. Mais pour quelqu'un qui veut aller loin, il aménage sa monture. Si vous voulez aller loin, vous voulez avoir plus de bénéfices dans votre business, je vous le dis, que vous soyez vendeur de sac à main, que vous soyez tout, je ne vais pas le répéter, il faut vraiment avoir la formation de base pour travailler avec tous ces manufacturiers-là au niveau de l'Asie. Et en ce moment, malheureusement, j'en parle, la promotion est déjà terminée. Elle se termine le 25 mars. Pour l'Afrique, c'est une promotion de 50% de réduction sur la formation qui coûte normalement 300 000 francs. Donc, jusqu'au 25 mars inclus, vous l'avez à 150 000 francs, y compris le suivi qui va avec. Et c'est sans exception, d'accord? Mais comme je vous l'ai dit, à partir du 25 mars, ça sera terminé. 25 mars inclus, offre terminée. La formation revient à son prix initial, 300 000 francs. Plein pot. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a encore galvanisé dans ton désir de te lancer dans ce petit secteur du mobilier là, d'accord, pour ne pas dire aussi de l'événementiel là, oui, parce que c'est la grande famille. Et puis bon, voilà, j'espère que tu en feras bon usage et que avant la fin de l'année, tu puisses quand même m'envoyer un mail, qu'on soit mentor et mentoré ou pas, pour me dire, voilà madame, grâce à votre vidéo, j'ai compris quelque chose, j'ai pu mettre quelque chose en marche et moi je ne serai que tout simplement heureuse que tu aies fait un pas de plus dans ta vie. On se dit à très bientôt pour la suite de cette série de vidéos sur les business à époustouflant rentables que vous pouvez faire si vous êtes en Côte d'Ivoire et dans la diaspora. Bye!